Vous écoutez le débrief, issu de l'épisode S1201 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 12 mars 2026. Nous sommes toujours avec la photographe Alice Murillo pour cette émission consacrée à l'esthétique du flou. C'est le moment du débrief qui vous est présenté par digitphoto.com, le spécialiste du matériel photo et vidéo depuis 2002. Alice, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette discussion. Première question, pourquoi selon toi le flou revient à la mode dans la photographie contemporaine, aussi bien pratiqué par des amateurs que des photographes professionnels? Je vais un peu reprendre, les mots d'un magnéto qu'on a eu, mais c'est vrai que à une période où, le matériel est de plus en plus précis et où, en plus, là, il y a l'explosion de l'IA qui menace, nos métiers. Le fait de travailler, sur une esthétique, qui laisse place au hasard, forcément, c'est, je pense, hyper, ça donne envie à plein de photographes, quoi, de retrouver, quelque chose d'un peu plus concret, même un peu matériel, dans la fabrication de la photo et de pas avoir l'impression de juste cliquer sur un bouton comme, plein de gens pensent que c'est en cela que consiste notre métier. Là, ça donne un peu de plus de saveur, à la prise de vue, au résultat. Voilà, ça rend les choses, plus personnelles aussi. Oui, c'est Marion, Zilio qui disait ça et puis pour, les gens qui les regardent, les images, il y a peut-être aussi, cette envie d'échapper un peu au réel, surtout, dans l'actualité, qu'on traverse, en ce moment et de s'offrir, des escapades et un petit peu de poésie. Ça y participe et on a parlé aussi de nostalgie, ça c'est un élément important, qu'on a cité, au cours, de notre, échange. C'est quoi ta vision de l'esthétique du flou? Dans mon travail? Mmh. Ou d'une manière générale? Oui, en fait, ça permet vraiment de créer des univers qui n'existent pas, à partir de choses, réelles. La photo, c'est déjà un point de vue, c'est déjà, choisir ce qu'on photographie, choisir comment on le photographie. C'est déjà quelque chose un choix, très fort. Mais rajouter du flou, ça vient vraiment mettre, quelque chose de très personnel, dans le travail et ça permet de sortir un peu du réel. Moi, c'est ce que vraiment j'essaye de faire, dans mon travail. C'est même si, parfois je vais parler de sujets, dans mes séries qui sont pas forcément évidents, par exemple, sur des sujets, sur, la place des femmes, dans la société, ça va forcément parler un peu de sexisme, de discrimination, mais le travail du flou me permet, de parler et puis de la couleur, de parler de ces sujets-là, avec, ouais, de manière un peu onirique. Voilà, ouais, je pense, le mot onirique, est vraiment celui qui colle le plus, pour moi, au travail du flou. C'est vrai qu'on l'a peut-être pas assez dit aussi, mais c'est pas parce qu'une image est floue qu'elle a pas de sens et on peut tout à fait concevoir une œuvre qui a du sens, qui est faite, d'images floues, en fait. Donc ça peut être accordé peut-être à la vidéo, mais je citais, Céline, Croze et son livre, Siempre Che, c'est, vraiment ça, quoi. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on s'échappe dans un autre univers, qu'il est dénué de sens, quoi. Ouais, moi, c'est ce que, par exemple, j'ai vraiment travaillé dans ma série, «L'amitié, c'est sacré», sur les amitiés entre filles à l'adolescence, où pour le coup, c'est pas du tout du studio, c'est de la photo extérieure et on parlait de nostalgie. Ça a vraiment incarné ça, parce que j'avais envie de parler de cette période, de vie, de manière très joyeuse, et du coup, j'ai utilisé le flou pour un peu se perdre dans cet univers, de l'adolescence. Est-ce que tu peux nous décrire, selon toi, la différence entre un flou réussi et un flou raté sur une image? Un flou réussi, c'est un flou, qui va nous plaire et qui va réussir quand même à garder l'attention, pas forcément sur quelque chose de net, mais en tout cas, qui va diriger notre œil, là où on a envie qu'il aille. Alors qu'un flou raté va peut-être prendre trop de place
ou en tout cas va détourner le regard de ce qu'on avait vraiment envie de montrer sur la photo. Bah, on invite nos auditeurs, auditrices à aller voir ton travail pour constater qu'il n'y a pas que des images floues, justement, il y a quand même pas mal de net sur tes images. Donc le flou, il occupe une place prépondérante. Mais ça aussi, c'est un vrai sujet, c'est à quel moment on considère qu'une image est floue, quoi. Euh, finalement, c'est peut-être la question, quoi. C'est quoi les différents types de flou avec lesquels on peut jouer en photographie? Alors moi, je travaille vraiment avec le flou de mouvement. J'utilise la pose longue avec, en studio, un flash et une lumière continue et je bouge mon appareil photo. Ça peut être aussi avec, des objets. Donc là, pour le coup, en extérieur, moi, je travaille avec un film dichroïque, un film transparent qui change, la couleur, que je viens mettre sur les bords de mon cadre, mais ça peut être n'importe quel objet, vraiment, on peut prendre n'importe quoi et faire des tests pour, voir ce qui fonctionne le mieux. Et on peut aussi travailler, avec le flou de mise au point. Alors ça, c'est quelque chose que je travaille vraiment pas ou ouais, non, quasi pas. Mais il y a plein de photos magnifiques où, on va avoir, une mise au point sur, le fond et la personne floue devant et ça va être très réussi et je pense notamment, au travail de Saul Letter que j'adore et qui va vraiment, jouer sur ces flous-là ou se mettre, derrière une vitre, embuée par la pluie, ce qui rend le décor un peu flou. Enfin voilà, il y a un milliard de façons de travailler le flou, et il faut juste, beaucoup expérimenter. Tu as évoqué le flou de mouvement, tu as évoqué le flou de mise au point, tu as omis le flou de bokeh Ah oui. que l'on obtient avec les objectifs à très grandes ouvertures, qui fait la transition toute trouvée pour cette dernière question. Quel type d'objectif est-ce que tu pourrais recommander pour jouer avec l'esthétique du flou en portrait? Bah, des objectifs, moi j'utilise un 50 millimètres et un 85 millimètres qui ouvre à 1,8. Avoir une grande ouverture, pour jouer avec le flou, c'est nécessaire et l'idéal, c'est aussi d'avoir une longue focale ce qui permet aussi de jouer, beaucoup plus, sur le flou et puis en portrait, bah, forcément ça fait des portraits un peu plus, réussis qu'avec un 24 millimètres. Merci Alice. Merci.